Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous traitons aujourd'hui du 13 vessie, Fei Shu, le point Shu du poumon, le point numéro 13 du méridien de la vessie. C'est un point qui se trouve dans le dos, vous le savez, sous l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre dorsale, entre D3 donc et D4, à 1 dessous d'ennemi, à l'écart de la colonne vertébrale. Alors c'est le point Shu du dos, on dit le point Bei Shu, le point Shu, ça veut dire transport du poumon, c'est-à-dire que c'est un point qui est particulièrement indiqué pour y transporter l'énergie. Vous vous doutez que c'est un point majeur des pathologies du système respiratoire et accessoirement du cœur. Alors c'est un point qu'on peut disperser pour clarifier la chaleur du poumon, spécialement la chaleur vide, parce que pour la chaleur plénitude, le 5 poumons est tout de même beaucoup plus efficace, encore que les deux ne soient pas exclusifs l'un de l'autre. C'est un point qui permet aussi de diffuser le chi du poumon, notamment dans les inversions. C'est un point qui, en tonification, va permettre de tonifier le chi du poumon, de nourrir le yin du poumon, et qui, accessoirement, au moksha par exemple, va permettre de tonifier le yang du poumon. Alors, on peut donner une liste sommaire d'indications fondamentales pour ce point: la toux, les dyspnées, l'asthme, hémoptysie, pleurésie, tuberculose pulmonaire, maladies respiratoires, rhinite aiguë ou chronique, rhinite allergique, sinusite, aphonie, rhume, grippe, palpitations cardiaques, rhumatisme cardiaque, douleur du dos ou de la colonne vertébrale, accessoirement aussi, bien sûr. C'est un grand point donc des pathologies respiratoires, insistons là-dessus, des difficultés respiratoires, évidemment en association avec d'autres points, le 12 vessie, le 14 doumaï, le 7 poumon, le hors méridien Ding Chuang. Éventuellement, on pensera aussi à compléter cette liste avec des points du rein, parce que vous vous souvenez que dans les fonctions fondamentales du rein, il y a cette idée que le rein est essentiel à l'inspire, à la force de l'inspire. Donc pensez par exemple aux 3 reins ou aux 23 vessies. On pensera aussi à des points du Genmai tels que le 17 Genmai, à un point trop peu utilisé, le 43 vessie, qui se trouve à la même hauteur que le 13 vessie ou que le 12 vessie sur la deuxième branche de la vessie dans le dos, quand la fatigue est un signe majeur du syndrome. Et on pensera tout simplement à l'association classique du 13 vessie et du 9 poumon, en référence alors là à la théorie des points Shu antiques. Je vous y renvoie. Bon, notez bien en résumé, si vous voulez, que ce 13 vessie est un point important pour la régularisation du poumon, un grand point surtout de la tonification du poumon, pour la dispersion de la chaleur. Souvenez-vous que le 5 poumon est tout de même plus efficace que lui. On disperse le 13 vessie quand il y a de la chaleur vide, parce que ce 13 vessie a une action sur le yin, mais le 5 poumon lui est supérieur pour les affections de chaleur plénitude. C'est un point qui se laisse volontiers chauffer dans les cas de vide de yang du poumon, mais attention, vérifiez bien qu'il n'y a pas de signe de chaleur. Le poumon est un organe fragile qui craint le froid, la chaleur et la sécheresse. Donc attention de ne pas abuser non plus des moksha qui risquent de léser le yin du poumon ou d'augmenter la chaleur du poumon. Attention aux ponctures profondes qui sont évidemment interdites. Et si vous voulez le stimuler en massage,
Pensez à des huiles essentielles qui ont un tropisme poumon tel que l'Eucalyptus radiata ou l'Eucalyptus globulus. Deux huiles qui peuvent s'utiliser par voie externe en massage, autant que par voie orale d'ailleurs, on peut les avaler. Je ne développe pas ici ce point, soyez donc prudents sur les dosages et les modes d'administration. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce 13 Vessie. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture. Belle journée à tous.